Hosanna, ces promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe, il me relèvera. Eh bien, bonjour à tous, bon dimanche, Dieu vous bénisse, ça va? Oui, c'est bien. On a l'habitude de lire Jean 3,16, vous connaissez, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque mette sa foi en lui ne la perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset suivant, on le connaît moins bien, disons, on le cite moins. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Mes frères et sœurs, il est vital qu'en tant qu'homme ou femme, vous acceptiez votre véritable identité en Dieu. L'idée que vous vous faites de vous-même, de votre valeur, de votre but dans la vie est le centre même de votre personnalité. Il y a beaucoup de gens qui se déprécient. Je crois qu'une forte image de soi, eh bien, c'est la meilleure préparation possible pour réussir sa vie dans tous les domaines, dans tous les domaines. Dieu a voulu vous revêtir d'un potentiel illimité et il l'a fait cela en venant vivre en vous. Vous avez donc maintenant un potentiel illimité. Dans la méditation, c'est-à-dire l'étude de la Bible, la réflexion, c'est ça la méditation. La méditation, c'est pas faire la méditation, c'est réfléchir, c'est penser au sujet des Écritures. Eh bien, dans la méditation, Dieu va vous inspirer à découvrir votre riche héritage, vos propres possibilités. Je crois que vous êtes quelqu'un parce que Dieu ne gaspille pas son temps à faire des nuls. Jésus était Dieu venu en chair, et cela par amour pour vous, pour moi, et il a payé le prix pour toutes nos fautes, et il veut que vous le sachiez, et il croit en vous. Beaucoup de gens disent, je ne crois pas en Dieu. Mais Dieu croit en vous. Il a tant aimé le monde, Dieu croit en vous. Et il pense que vous allez réagir positivement en découvrant à quel point il vous aime et vous estime. Il croit en vous. Il y a une chose que j'ai lue dernièrement au sujet du fils du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ses parents venaient d'être décapités et on se préparait à le décapiter lui aussi, c'est un gamin. Mais la foule a crié ça, écoutez bien, voilà ce que la foule a crié. Ne le tuez pas, il est si jeune que son âme ira tout droit au ciel. Ce serait trop bon pour le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ça, c'est ce que les gens hurlaient. Donnez-le à une sorcière qui l'enseigne à maudire, et ainsi, quand il mourra, il ira en enfer. Ils croyaient donc au paradis, ils croyaient en enfer, ils croyaient au Dieu, mais voilà leur façon de croire. Vous ne connaissez pas les Écritures, Donc on a donné ce jeune garçon qui s'appelait Louis Charles à une sorcière qui voulait le former, qui voulait lui apprendre à maudire, mais le gamin tapait du pied en disant non, je ne maudirai pas, je suis le fils du roi et je ne parle pas ainsi. Il est mort en prison à l'âge de 10 ans. Vous vous rendez compte? Il a un caractère, il savait qui il était. Il savait qui il était.
Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça va vous édifier parce que ce que je vous dis là, c'est fondé sur une bonne nouvelle qui vous concerne, que vous soyez homme ou femme. On a vu l'autre jour dans la prédication au sujet du Talmud qu'il n'y a ni homme ni femme, ni esclave, ni maître, ni riche, ni pauvre. Dieu n'a pas créé d'être humain de deuxième classe. Que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. Dans la famille dont il est le père, personne n'est ni inférieur ni insignifiant. C'est les religions qui ont fait que la femme a été mise de côté. C'est les religions qui ont fait ça, mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas de distinction. Il est riche pour quiconque invoque son nom. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 12. Je ne sais pas si je l'ai là. Romains 10, 12. Oui, je l'ai là. Romains 10, 12. Il n'y a pas de distinction, en effet, entre juifs et grecs. Ils ont tous le même Seigneur, et il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand il dit juifs et grecs, c'est pas seulement les Grecs, c'est les Suisses aussi, les Français, les hommes, les femmes, c'est tout le monde, quoi. Il ne fait pas de distinction. Est-ce que vous avez vu la photo que j'ai publiée sur Révélation Bible? Je pense que vous l'avez vue sur Facebook ou sur le site. Eh bien, ce billet de 50 €, tout chiffonné, tout froissé, a la même valeur qu'un billet de 50 € tout neuf qui sort de la banque. C'est pas parce qu'il est chiffonné qu'il n'a pas la même valeur. Vous avez été froissé dans votre vie, mais vous avez toujours la même valeur. Le péché a ruiné et abîmé votre vie, mais vous avez toujours la même valeur. Il y a des gens qui ont sali votre réputation, la maladie vous a abîmé, vous a tordu, je ne sais pas quoi, mais enfin, toujours est-il que vous avez toujours la même valeur. Dieu vous a créé à son image, vous êtes quelqu'un d'important à ses yeux, il croit en vous, il vous aime, et il a besoin de vous, vous faites partie de son plan. Les choses que vous avez à faire, personne d'autre peut les faire, il n'y a que vous. C'est un exemplaire unique. Et comme tout ce qui est unique, eh bien, ça a de la valeur. Dieu m'aime et il vous aime autant qu'il aime n'importe qui d'autre. Votre vie a un but, vous avez été chiffonné, vous avez été abîmé, vous avez été marqué, vous avez été meurtri par ceux qui vous ont humilié, par ceux qui vous humilient, mais vous avez autant de valeur que n'importe quelle autre personne. Faites ça. Vous prenez un billet de 5 €, je ne vais pas vous demander de prendre un billet de 50 €, mais vous prenez un billet de 5 €, vous le chiffonnez, vous le mettez dans votre poche, vous le gardez comme ça, et chaque fois que quelqu'un vous fera une remarque désobligeante, vous sortez ce billet de votre poche, tout froissé, et dites « Ma vie est comme ce billet de 5 € que tu as bien froissé, mais j'ai autant de valeur que la plus noble et la plus belle personne de cette terre. Ton insulte, ta parole désobligeante n'a pas ôté de ma valeur. » Faites-le. Si vous faites ça, vous découvrirez la vérité qui vous concerne. Vous découvrirez la vérité qui vous donne l'estime de soi. On a besoin d'avoir de l'estime de soi. Vous êtes une création de Dieu, vous n'êtes pas rien du tout. Il a un plan pour votre vie, vos problèmes se résoudront. Vos maladies s'en iront, la crainte et l'appréhension disparaîtront. La culpabilité partira, l'insécurité se dissoudra, s'évanouira. C'est pourquoi je vous parle en ce moment, parce que pour
que vous découvriez votre réelle valeur dans la pensée de Dieu, votre Créateur. C'est ça qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous, c'est pas ce que les gens pensent de vous, ou même ce que vous pensez de vous, c'est ce que Dieu pense, il faut que vous pensiez comme Dieu pense à votre sujet. Vous savez, il y a des milliards de personnes sur cette terre, des hommes, des femmes dans ce monde, et pensez-y, pourquoi est-ce que vous avez été choisi pour recevoir cette information aujourd'hui? Et parce que vous en avez besoin, c'est Dieu qui vous parle, qui est en train de vous dire qu'il vous aime, qui vous a créé son meilleur, et que tu vaux le prix qu'il a payé à la croix, tu vaux vraiment le prix qu'il a payé à la croix. Et Dieu te destine à une vie meilleure, à une belle vie. Vous pouvez relever la tête et dire, je suis créé à l'image de Dieu pour être comme lui. C'est écrit dans Jean 4, 7, je crois, tel il est, dans ce monde, tel je suis. Vous, pas seulement les autres. Vous avez été créé à l'image de Dieu pour le manifester sous une forme humaine. Je suis fait, vous êtes faites, nous sommes faits pour la vie, pour l'amour, pour la puissance, pour la prospérité, pour le succès, pour le progrès, pour la dignité. Amen. Oui. Lorsque vous acceptez ces faits et que vous croyez à votre valeur et au but qui vous est propre, vous plantez dans votre vie la semence de vérité qui garantit une bonne moisson. Mais si vous mettez que des mauvaises semences en vous, des « oh je vaux rien, oh quel idiot, qu'est-ce que je peux être bête », qu'est-ce que vous mettez dans votre cœur quand vous dites des choses comme ça? Dieu n'a pas créé les femmes à un rang inférieur, ni les hommes d'ailleurs. Il y a des hommes qui se prennent pour rien du tout. Vous êtes de première classe. Dieu vous a créé, rappelez-vous de ça. Il vous a créé à un seul exemplaire. Vous êtes un être exceptionnel parce que Dieu vous a créé à un seul exemplaire. Il n'y a qu'un Michel Janton. Il y en a certains qui diront, bah tant mieux. Vous êtes unique. Avant de naître, vous existiez dans la pensée de Dieu. On va lire dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Voilà ce qui est dit. Avant que je ne te façonne, c'est Dieu qui parle, dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Voilà. Mais c'est pas seulement pour Jérémie, c'est pour tout homme, pour toute femme. Je crois ce que la Bible dit, je ne crois pas ce que les religions racontent, je ne crois pas même les pensées parasites qui peuvent venir de temps en temps dans ma tête, qui me disent oui, tu vaux rien, ça arrive à tout le monde, c'est des pensées parasites. Quelqu'un a écrit sur Facebook aujourd'hui quel est le plus grand mensonge du monde. Alors moi j'ai écrit dans les commentaires, le plus grand mensonge du diable, c'est le diable qui fait croire qu'il n'existe pas. Il existe, et puis il nous met des pensées parasites. Moi je pense pas du tout que je vaux rien du tout, mais il me le dit de temps en temps. Je dis, hé, oh, tu sais à qui tu parles? Dieu savait que ce monde aurait besoin de vous là, maintenant, dans notre époque. C'est pourquoi vous êtes nés dans cette époque. Il a prévu pour vous un plan spécial que personne d'autre ne peut accomplir. Dieu n'a jamais prévu
une vie d'échec ou d'insuccès pour aucune femme ou pour aucun homme. Il n'a jamais prévu ça. Mais on est dans un monde où le diable est le prince de ce monde, et puis il fait tout pour vous rabaisser, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous n'êtes pas obligé de le croire, vous n'êtes pas obligé de vous laisser influencer. Dieu n'a jamais destiné une femme ou un homme à la prostitution, jamais. Ni à l'infidélité, ni à l'abandon, ni à la honte, jamais. Dieu n'a jamais destiné quelqu'un à ça, ni à la maladie, ni à la souffrance, ni à la destruction, ni au manque de productivité. Il y a des gens vous avez même des religieux qui sont tellement, qui vous disent, oh la maladie, c'est Dieu qui envoie la maladie pour vous apprendre la patience, pour vous apprendre quelque chose. Mais je crois pas ça, moi. Quand je suis pas bien, je prie jusqu'à ce que je sois guéri, puis si ça vient pas tout de suite, je sais aussi qu'il y a des médecins qui sont capables. Maintenant, aujourd'hui, dans mon époque, je vis dans mon époque. Si Dieu veut que je sois malade, pourquoi je me soigne alors? Si je me soigne et que c'est Dieu qui veut que je sois malade, ça veut dire que je lutte contre Dieu. C'est ridicule, mais est-ce que vous avez déjà pensé que c'est ridicule? Si vraiment c'est Dieu qui vous rend malade, ne vous soignez surtout pas. Vous êtes en train de lutter contre Dieu. Dieu ne veut absolument pas. Il ne veut pas que vous soyez malade. Dieu n'a jamais prévu qu'une femme rampe honteusement, ni qu'elle croupisse dans un rôle servile, comme dans les religions. Il y a des religions, on critique l'islam, mais moi je suis content qu'il y ait eu la séparation de la religion et de l'État, parce que les femmes, pendant des siècles, elles ont été tenues comme des rien du tout, par la religion chrétienne. L'exemple le plus frappant, pour moi, c'est Marie de Magdala. C'est dans le Nouveau Testament, Marie de Magdala. Jésus a vu qu'il y avait une résolution, même quand il était crucifié, même quand les hommes étaient cachés parce qu'ils étaient morts de trouille, il y avait de quoi remarquer. Hein. Luc 24, on va regarder ça, Luc 24, 20, 25. 24, 20, 25. Nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout ça, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements sont produits. Bon, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés, qu'elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit, vous êtes stupides. Jésus dit ça aux hommes, que vous êtes stupides. Votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans la gloire? Et il a commencé par Moïse et il a expliqué toutes ces choses-là. Vous avez dans Jean 20, 19, encore la même histoire, Jean 20, 19. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, donc un dimanche, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient bien fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Et les hommes s'étaient enfermés, ils avaient la trouille. Mais ça peut se comprendre, Marc 10, 10. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Marc 10, 10?
Non. Est-ce que c'est vraiment Marc 10? Non, je pense que c'est plutôt Marc 16, 10, 14. 16. Elle l'a porté après s'être levée au matin, au premier jour de la semaine. Il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui alors qu'ils étaient en deuil et qu'ils pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Voilà. Cette femme, elle a cru. Ils avaient peur. Ils étaient remplis d'incrédulité. Et Jésus a vu des qualités de cette femme. D'autres ne voyaient que son problème passé, sa réputation de femme possédée de démons. Ils ne la croyaient pas, pas d'importance. Des hommes, quoi. Comme aujourd'hui, des religieux. Ils étaient religieux, là. Pas étonnant que ses disciples aient été étonnés lorsque Marie-Madeleine leur a prêché la bonne nouvelle de Christ ressuscité. Elle leur dit, j'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit, Jean 20, 18. Et puis elle leur a parlé de ce que Jésus a dit, elle a prêché. Il n'y a aucune limite pour une femme décidée à suivre Jésus. C'est Jésus qui nous voyait prêcher. Va dire à tes frères. Finalement, les hommes ont cru aussi, mais c'est à une femme qu'il a demandé de prêcher la bonne nouvelle de la résurrection. La plus grande, la plus belle des choses qui soient arrivées sur la terre, la résurrection de Jésus, la première personne qui l'a prêchée, c'est une femme. Puis après, vous avez Paul qui vient avec sa loi talmudique pour nous dire, j'interdis à la femme d'enseigner. Moi, j'écoute Jésus. J'écoute pas le Talmud. Écoutez ma prédication de vendredi passé. Si vous n'avez pas écouté ma prédication de vendredi passé, écoutez-la. Alors que vous soyez un homme ou une femme, acceptez que vous êtes de la même espèce de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Les femmes ne sont pas inférieures, les hommes ne sont pas supérieurs. Vous avez peut-être une mauvaise opinion de vous à cause de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, mais Dieu vous apprécie, vous estime, vous aime, vous a pardonné, vous a purifié, et puis maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Il faut que vous le sachiez. Tout ça, vous allez l'apprendre en méditant la Bible. Sachez qui vous êtes. Il se peut que vous vous condamniez ou que vous permettiez aux autres de vous avilir, de vous rabaisser. Ne leur permettez pas. Ne leur permettez pas. Dieu veut vous anoblir. Il veut vous anoblir. N'oubliez jamais que vous êtes fait et faites à son image. Rien ne peut vous arrêter ou vous limiter lorsque vous découvrez quel est votre héritage. Et ça, c'est dans la Bible. Particulièrement dans le Nouveau Testament. Alors, vous allez me dire, mais Michel, tu nous répètes toujours la même chose qu'il faut lire la Bible. Vous voulez que je vous dise quoi, lire Tintin? Moi aussi, je lis Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, la Castafiore, je connais tout ça par cœur. Mais je lis aussi le Coran, je lis le Talmud, je lis les écrits intertestamentaires, là je suis en train de lire un bouquin abominable qui vont même à la FNAC au sujet de ce qui est dans le Coran et dans les hadiths, au sujet de vous les chrétiens, les chrétiennes. Je lis parce que je veux me tenir au courant des choses.
Même sur Facebook, ils disent c'est honteux que la FNAC vende ce bouquin. Oui, c'est honteux. Mais ils le vendent, et ça leur fait du pognon. Et puis moi, ben, je le lis parce que je veux me renseigner, je veux savoir, quand je parle de quelque chose, je veux savoir que ce que je dis, c'est vrai. Alors je lis leurs trucs. Même si ça ne m'édifie pas beaucoup, mais disons que au moins ça me donne du savoir, afin de pouvoir répondre quand je rends un témoignage et puis qu'on me dit ceci ou qu'on me dit cela, oui, je dis, mais c'est ça, c'est écrit, dans votre Talmud c'est écrit ça, dans votre Coran c'est écrit ça, dans les hadiths machin c'est écrit ça, et les gens sont étonnés de voir que je lis, que j'apprends, je reste pas là simplement à poser mon derrière à l'église le dimanche. Il faut que vous appreniez. Alors la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est déjà de lire le Nouveau Testament pour savoir quelle est votre identité réelle. Et si vous faites ça et que vous connaissez quel est votre héritage, vous êtes gagnant. Et puis vous allez aider les autres à gagner. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans